Shalom Vracha, suite à ma vidéo sur l'origine plus que probable des téphilines, certaines personnes en commentaire m'ont demandé pourquoi les téphilines étaient devenues si importantes aujourd'hui, alors que nous avons vu qu'elles n'étaient pas tant portées que cela à l'origine, tandis que d'autres voulaient que j'aborde également les enseignements kabbalistiques sur les téphilines. Il s'avère que les deux questions sont liées, car c'est précisément à cause ou grâce à la Kabbalah que les téphilines ont atteint l'importance qu'elles ont aujourd'hui. Et j'avais prévu d'en parler en guise de deuxième partie à ma vidéo d'hier, car j'étais certain qu'on m'aurait demandé d'en parler. Quels secrets contiennent les téphilines d'après la Kabbalah? Alors, le Ari Ribbeinu Yitzhak Luria, né en 1534 et décédé en 1572, enseignait que les téphilines représentent la lumière des Morines, les quatre séphiroth célestes, à savoir Kefer, Chochma, Bina et Da'af. Rappelons que Kefer, littéralement la couronne, est la source de la volonté, le début de tout processus humain. Vient ensuite Chochma, souvent traduit par sagesse, mais qui désigne en réalité la connaissance et l'information brute. Bina signifie discernement ou compréhension, le fait de s'appuyer sur l'information brute, l'approfondir, établir des liens et synthétiser. Enfin, Da'af, qui signifie connaissance, consiste à appliquer la connaissance concrètement et la vivre. Le Hari enseignait que les téphilines de la tête comportent 4 compartiments et 4 parchemins, parmi les 4 passages de la Torah décrivant donc les téphilines. Et cela fait écho d'après le Hari aux 4 séphiroth des Morines. Vous pouvez voir cela dans le Es Haïm, dans le Sha'ar Akelalim, au chapitre numéro 12. Le Hari s'appuyait sur le Zohar Waïkra, à la page 292b, ce qu'on appelle le Hidra Zuta, qui dit à peu près la même chose. Curieusement, le Zohar semble suggérer que les 4 compartiments correspondent aux 4 parties du cerveau humain, à savoir le cortex extrême gauche et droit, la partie interne du cerveau située sous le cortex et le cervelet à l'arrière du cerveau. Le Zohar précise qu'il y a 3 zones dans le crâne, ce qui fait référence au fait que les cerveaux gauche et droit font partie du même cortex externe. Nous avons tous beaucoup entendu parler du cerveau gauche et droit, le cerveau gauche étant décrit comme analytique, scientifique et précis, tandis que le cerveau droit est décrit comme artistique, créatif et spirituel. Ces résultats s'alignent bien avec le pilier droit des séphiroth étant Chochma, Hesev et Nessah, et le pilier gauche étant Bina, Gevura et Hov. Les cerveaux droit et gauche reflètent et manifestent clairement l'agencement d'ordre supérieur des séphiroth. Parallèlement, la partie interne du cerveau, notamment ce que l'on appelle souvent le cerveau reptilien, est connue pour être la plus primitive et la plus instinctive. Elle est à l'origine de nos désirs, besoins et envies fondamentaux. Elle s'aligne parfaitement avec Kefer. Enfin, le cervelet est un parallèle intéressant avec Da'af, car il est principalement impliqué dans le mouvement, la coordination et l'action, tout comme Da'af traduit et applique nos facultés mentales en action concrète. Le cervelet est également fortement impliqué dans le maintien de l'équilibre, tout comme Da'af se situe à mi-chemin entre Chochma et Bina pour les équilibrer. La page suivante du Zohar, c'est-à-dire la page 293b, contient quelque chose d'encore plus profond et prémonitoire. Le Zohar y affirme que les 4 compartiments des téphilines correspondent aux 4 couleurs des yeux. Il n'était pas possible de le savoir à l'époque du Zohar. Or, aujourd'hui, nous savons scientifiquement que notre vision est générée par 4 types de photorécepteurs microscopiques. Des bâtonnets qui distinguent la lumière de l'obscurité et 3 types de cônes qui perçoivent les longueurs d'onde rouges, vertes et bleues. Le Zohar a beaucoup à dire sur les téphilines, mais j'ajouterai une autre révélation incroyable. Le Zohar Bereshith,
à la page 28b, relie les téphilines en cuir aux vêtements de cuir que Dieu a confectionnés pour Adam et Hawa, alayhim shalom, après leur consommation du fruit défendu. Ça, vous pouvez le voir dans le Sefer Bereshith, au chapitre 3, le verset 21. Autrement dit, les téphilines sont si puissantes qu'elles ont la capacité de rectifier le tout premier péché de l'humanité. Le Zohar affirme ici qu'au Ma'amad Har Sinaï, le peuple d'Israël avait l'occasion de rectifier le cosmos tout entier et de restaurer le Gan Even. Mais malheureusement, le péché du veau d'or a tout fait s'écrouler à nouveau, presque comme une répétition de l'incident du fruit défendu. Dès lors, Dieu a ordonné au peuple d'Israël la miswa des téphilines et des sisiyos pour réparer les dégâts. Les téphilines correspondant aux vêtements de cuir de Adam et Hawa et les sisiyos correspondant à la feuille de figuier de Adam et Hawa. Cela conduit à une autre idée célèbre. Avant le Ma'amad Har Sinaï, les Avos et autres Sadiqim respectaient déjà la Torah à leur manière, mais pas comme de la façon dont nous connaissons aujourd'hui la Torah. Ils disposaient d'autres moyens d'opérer les mêmes rectifications spirituelles, les mêmes tikkunim que nous grâce au miswaf. Ainsi, quand les Hachamim disent que les Avos respectaient la Torah avant Matan Torah, ce n'est pas littéral. Cela veut juste dire qu'ils accomplissaient à leurs époques certaines choses par d'autres moyens qui leur permettaient de réaliser ce que nous réalisons par les miswaf. Mais ce n'est pas qu'ils accomplissaient les mêmes miswaf que nous. Par exemple, l'épisode où Yaakov Avinu alayhi wa shalom utilisa divers bâtons et planches pour stimuler visuellement ses moutons, accomplit dans les mondes supérieurs le même effet que lorsque nous mettons les téphilines aujourd'hui. Ça, vous pouvez le voir dans le Zohar Bereshith à la page 162a. De même, nos Hachamim enseignèrent que les lacets et les lanières de cuir de Avraham Avinu alayhi wa shalom correspondaient aux sisiyos et aux téphilines, comme cela est enseigné dans le Talmud à la Maseref Sota au Daf 17a. Ainsi, comme toutes les miswaf, les téphilines sont une miswa éternelle, antérieure à la création elle-même. Elles se sont manifestées de différentes manières au cours de l'histoire. Des vêtements de cuir de Adam aux lanières de chaussures de Avraham, en passant par les bâtons de Yaakov, les totaphos de l'Égypte antique et les téphilines universelles que nous connaissons et reconnaissons tous aujourd'hui. Ainsi, le fait d'affirmer que les téphilines telles que nous les connaissons physiquement aujourd'hui sont calquées sur le prototype des totaphos égyptiennes ne veut pas dire que sans les totaphos, nous n'aurions pas eu de téphilines ou que les téphilines sont nées en Égypte. Non, car la miswa des téphilines est antérieure à tout ça. Elle remonte à avant la création du monde, mais c'est simplement manifesté de différentes façons au fur et à mesure du temps, jusqu'à atteindre la forme définitive qu'on connaît aujourd'hui. Toute chose passe toujours par différentes phases avant d'atteindre sa forme finale et pratique. Et c'est exactement ce qu'on peut comprendre du concept kabbalistique des 4 mondes. Toute chose naît d'abord dans la pensée, qui correspond à Asiluth. Une fois qu'on l'a pensée et visualisée dans la tête, on passe à la création de cette chose, qui est la Beri'a. Quand on l'a créée, on se met à la façonner et la modeler jusqu'à ce qu'on ait atteint la forme désirée, ce qui correspond à la Yesira. Et enfin, une fois qu'elle a été parfaitement façonnée et modelée et qu'on a la forme désirée, la chose est utilisable de manière pratique et concrète, ce qui correspond évidemment à Asiya. Tout passe obligatoirement par ces 4 phases, les miswaf y compris. La Torah existe de tout temps et n'oubliez pas qu'elle était dans le ciel parmi les anges avant d'être donnée aux humains. Ainsi, il est évident que la manière dont les anges la comprenaient et l'appliquaient n'était pas identique à la manière dont les humains la comprenaient et l'appliquaient durant les premières générations de l'humanité, qui n'était elle-même pas identique à la façon dont les humains la comprenaient et l'appliquaient dans les générations juste avant Matan Torah, qui elle-même n'était pas identique à la façon dont les humains la comprennent et l'appliquent depuis Matan Torah.
Et qu'est-ce qui fait que la miswa des téphilines telle qu'on la connaît aujourd'hui est devenue si populaire et a atteint l'importance qu'elle a actuellement, alors que, comme nous l'avions vu, elle n'était pas si respectée que cela dans les temps anciens? C'est tout simplement parce que le Zohar a donné de nouvelles raisons supplémentaires de respecter les miswaf, des raisons qui ont tellement pénétré les cœurs et les âmes des Juifs que depuis lors, les Juifs s'attachent aux miswaf clairement d'une manière plus intense que dans les générations qui ont précédé la publication du Zohar. Et c'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas un anti-Zohar primaire. Même si je n'accepte pas tout ce que dit le Zohar, je reconnais qu'il y a énormément de choses essentielles et importantes dans le Zohar et que la pratique de la Torah a été renforcée et non affaiblie par le Zohar. Il faut le reconnaître. Les raisons des miswaf telles qu'on les retrouve dans le Zohar étaient souvent jugées plus satisfaisantes par le public juif que celles avancées par les philosophes rationalistes de l'école maïmonidienne. Il en est ainsi pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les Mekoubalim étaient capables de justifier les moindres détails des miswaf, contrairement au Rambam Zeher Tzadik Livracha et à son école qui, par principe, ne fournissait que la raison la plus générale pour chaque miswa dans son ensemble. Les détails, affirmait le Rambam, sont par essence arbitraires. Rien ne justifie qu'il y ait 4 compartiments dans les téphilines, ni que seul un vêtement à 4 coins, ni plus ni moins, nécessite des sissiof d'après le Rambam. Hachem Mif'aleh l'a voulu ainsi, et ne nous a donné aucune explication. Par conséquent, pour le Rambam, toute explication humaine qui pourrait être donnée sera subjective et ne pourra pleinement prétendre être ce que Hachem Mif'aleh lui-même pensait quand il a donné tel ou tel miswa. Mais cet arbitraire devint forcément de moins en moins inspirant, tant pour les Talmidei Chachamim que pour le grand public. En revanche, le fait que le Zohar traite des moindres détails de chaque miswa et en apporte des raisons raviva la flamme dans les cœurs et les âmes de beaucoup. Une autre raison pour laquelle les explications kabbalistiques étaient jugées plus satisfaisantes était que l'un des aspects qu'ils soulignaient était le pouvoir théurgique de l'accomplissement des miswaf. Les Mekoubalim affirmaient que l'accomplissement des miswaf avait des effets cosmiques. Celui qui les respectait ne se contentait pas d'être une personne éthique, d'améliorer la société ou d'apprendre une leçon de morale, contrairement aux explications avancées par le Rambam, mais affectait en réalité le monde entier. En réalité, il n'affectait pas seulement le monde physique, mais aussi le plan spirituel supérieur. Comme l'ont souligné de nombreux chercheurs et Talmidei Chachamim, l'une des caractéristiques les plus importantes de la Kabbalah est qu'elle a fourni une justification à la pratique normative en attribuant une signification cosmique à chacune des miswaf traditionnelles, fournissant ainsi une puissante motivation pour inciter les Juifs à suivre la voie du respect de la Torah. En outre, le Zohar fustige vivement ceux qui ne respectent pas correctement les miswaf des téphilines et des sissiof. Le Zohar fustige ceux qui ne portent pas les téphilines et les sissiof quotidiennement, affirmant que la Shérina ne réside pas en eux, que la crainte de Dieu les quitte et que leur prière est déficiente. Et je reviendrai plus tard sur ces 3 choses-là. Celui, nous dit le Zohar, qui ne porte pas les sissiof de son vivant, portera des vêtements sales dans l'au-delà. Ceux qui ne portent pas les sissiof sont des traîtres qui agissent avec trahison d'après le Zohar et n'auront aucune part dans le Olam Haba. Et concernant spécifiquement les téphilines, le Zohar souligne que cette obligation ne doit pas être perçue comme un fardeau, mais comme un moyen de renforcer la sainteté, la kedusha. Dans la partie Ra'ya Mehemna du Zohar, nous trouvons que les Amé Haaretz, les laïcs simples et ignorants, sont des gens méchants, non marqués par des symboles de pureté, qui n'ont pas de téphilines sur la tête et le bras. Historiquement, on sait que les miswaf des téphilines et des sissiof étaient généralement ignorés, négligés en France et en Espagne au XIIe et XIIIe siècle. Vous vous imaginez donc l'effet que de telles paroles du Zohar a eu sur ceux qui les ont lus.
Les condamnations contenues dans le Zohar ont suffi pour amener les gens à être plus pointilleux à l'égard de mitzvot qui étaient jusque-là très négligés. En outre, cela a changé la façon de vivre les mitzvot. Avant le Zohar, porter des tzitzit toute la journée était rare. Excepté pour la prière, les gens n'avaient généralement pas de tzitzit et ils ne dormaient pas avec. Depuis lors, depuis le Zohar, qui en a fait une obligation, beaucoup se mirent à mettre des tzitzit toute la journée et même pour dormir. Avant le Zohar, les gens ne mettaient pas forcément les téphilines tous les jours, mais une fois de temps en temps, étant donné que n'est condamné dans la littérature classique que celui qui ne les met jamais. Aucun texte traditionnel n'obligeait réellement à mettre les téphilines tous les jours, et encore moins toute la journée, puisque seuls les plus pieux le faisaient, comme nous l'avons vu hier. Mais depuis le Zohar, qui en a fait une obligation sous peine de condamnation, beaucoup se sont habitués à les mettre tous les jours de l'année, à l'exception du Shabbat, de Yom Tov et de Hol HaMoed. La miswa n'est plus de mettre les téphilines, mais de les mettre tous les jours, au point que les gens sont dégoûtés d'eux-mêmes si un jour ils auraient oublié ou n'auraient pas pu les mettre, tout comme les tzitzit. C'est à peine si les gens ne se sentent pas minables ou hilonim s'ils n'ont pas de tzitzit sur eux. Alors que la miswa n'était pas de porter des tzitzit, mais de mettre des tzitzit aux vêtements à quatre coins que nous posséderions, les gens, par le Zohar, en sont arrivés à penser que la miswa est d'obligatoirement mettre des tzitzit, et ce, tous les jours de l'année sans exception. Mais ce n'est pas que dans la condamnation que le Zohar a séduit les masses, mais aussi, comme je l'ai dit, dans les explications puissantes et profondes qu'il donne des mitzvot. Les téphilines sont mentionnés 4 fois dans la Torah, à savoir dans Shemot chapitre 13 verset 9, Shemot chapitre 13 verset 16, Devarim chapitre 6 verset 8 et Devarim chapitre 11 verset 18. Les parashios dans lesquels ces versets sont intégrés sont celles qui sont placées dans les boîtes des téphilines selon la tradition rabbinique. Concernant le deuxième de ces versets, Shemot chapitre 13 verset 16, le Zohar dans la section Pirkoudin commente longuement la miswa des téphilines. Vous pouvez le voir donc dans le Zohar Shemot à la page 43a et b. Le Zohar commence par dire que la miswa des téphilines ne doit pas être qualifiée simplement de miswa, mais plutôt de kedusha. Je cite, cette miswa est une miswa qui est décrite différemment des autres miswaf, car elle n'est pas appelée miswa, mais kedusha. Et ces miswaf sont les téphilines. Téphilines shel rosh et téphilines shel yav. Fin de citation. Par cela, le Zohar entend souligner que les téphilines ne doivent pas être considérés comme un fardeau dont on voudrait se débarrasser, mais plutôt comme un moyen d'atteindre la kedusha. Et il est intéressant de noter que le Zohar contraste cela avec d'autres miswaf, laissant entendre que ces dernières n'accordent pas la kedusha à une personne, ou du moins qu'elle lui en accorde moins. Plus loin dans ce passage, le fait que les téphilines confèrent la kedusha est également souligné, comme vous le voyez à votre écran. Cela peut être dû au fait que les téphilines sont portées sur le corps, ayant ainsi la capacité de conférer la kedusha à un corps autrement banal. Alors que d'autres miswaf sont accomplies avec le corps, elles n'impliquent pas d'objet rituel de kedusha. Alternativement, le Zohar veut dire que la mise des téphilines est appelée kedusha par association avec les téphilines physiques elles-mêmes, qui sont appelées objets saints dans les sources talmudiques. Par exemple, dans la Maseref Merila, au Daf 26b, les téphilines sont appelées Tashmiche Kedusha, c'est-à-dire objet de sainteté. Alors que dans Shabbat, au Daf 127b, les téphilines sont appelées Divrei Kedusha, à savoir des choses de sainteté. Le Zohar passe ensuite en revue l'ordre des 4 parashiof consacrés aux téphilines, partageant l'avis de Rashi et du Rambam, Zichronam Livracha, et non celui de Ribenotam, Zer Sadik Livracha. Le Zohar explique la raison de cet ordre et le symbolisme séphirotique de chaque parasha. Enfin,
Le Zohar conclut en disant, je cite, « Digne est Israël, celui qui connaît ce secret. Et une personne doit les mettre tous les jours, afin d'être comme la forme supérieure. » Et le concernant, il est écrit dans Devarim chapitre 28, le verset 10, « Et toutes les nations du monde verront que le nom de Dieu est invoqué sur toi, et elles te craindront. » Fin de citation. Dans un autre passage du Zohar, à savoir dans la partie Bereshith, au Daf 141a, commentant le passage de Bereshith, chapitre 26, le verset 11, Rabbi El-Hazar affirme que les patriarches, les Avof, renforçaient la Shérina en creusant des puits, qui sont des symboles de la Shérina, et qu'Israël peut également renforcer la Shérina en accomplissant les miswot de la Torah. Le Zohar affirme qu'Akadosh Baruch Hu apparaît dans celui qui se couronne de téphilines et s'enveloppe de sissiof, ce qui signifie que celui qui porte les téphilines et les sissiof incarne la Shérina et ne fait plus qu'un avec elle, permettant à Tifereth de s'unir à lui. Ici encore, nous constatons que le port des téphilines ainsi que des sissiof a pour effet d'accroître la kedusha et la piété chez une personne. Le Zohar poursuit en disant que celui qui ne porte pas les téphilines et les sissiof tous les jours subira 3 conséquences. Premièrement, il se sentira abandonné par la foi. Deuxièmement, il sera privé de la crainte de son Seigneur. Et troisièmement, sa prière sera inappropriée, c'est-à-dire irrecevable. Chacune de ces 3 conséquences du non-port des téphilines et des sissiof peut s'expliquer par d'autres affirmations du Zohar. La première, être abandonné par la foi, signifie clairement, comme partout dans le Zohar, que la Shérina le quittera. Le fait que celui qui ne porte pas les téphilines et les sissiof perde la Shérina est une extension logique du fait que celui qui les porte attire la Shérina sur lui, comme le Zohar vient de l'indiquer. La deuxième conséquence du non-port des téphilines et des sissiof, à savoir la perte de la crainte du ciel, peut s'expliquer par une autre affirmation du Zohar, selon laquelle les sissiof rappellent à celui qui les porte toutes les miswof, et que le fait de mettre les téphilines l'empêche de pécher en lui rappelant le châtiment. La troisième conséquence, à savoir que sa prière n'est pas une prière correcte, peut également s'expliquer par une autre affirmation du Zohar. Comme nous le savons, le Talmud dit que celui qui ne porte pas les téphilines pendant le Shema n'agit pas correctement, et cela est assimilé à un faux témoignage qu'il fait sur lui-même, puisque les téphilines sont mentionnées dans les 2 premiers paragraphes du Shema. Ainsi, la personne qui prie mentionne le commandement des téphilines sans les porter pourtant. Il est donc coupable de témoignage mensonger le concernant. Le Zohar, comme mentionné, étend ce principe aux sissiof, qui sont mentionnés dans le 3e paragraphe du Shema. Ainsi, la prière sans téphilines et sissiof constitue une sorte de faux témoignage sur soi-même, ce qui rend donc la prière naturellement déficiente. Souvenez-vous d'ailleurs que dans ma vidéo intitulée « Les téphilines à Minha », j'avais rapporté que même d'après la Kabbalah, les téphilines et sissiof ne devaient pas être portés que pour Shahrif, contrairement à ce que font l'écrasante majorité des Juifs aujourd'hui, mais qu'elles devaient être portées même à Minha. Vous voyez donc comment le Zohar est parvenu à augmenter l'importance des téphilines au point d'en faire une des miswot les plus essentielles de la pratique juive contemporaine, alors que dans les générations avant le Zohar, c'est-à-dire dans les temps talmudiques, géoniques et des rishonim d'avant sa publication, peu de juifs portaient en réalité les téphilines. Mais maintenant, pour terminer, il est toutefois essentiel de dire, pour être honnête, que le Zohar n'a pas inventé l'importance des téphilines. Le Zohar s'est appuyé sur des déclarations antérieures faites sur les téphilines et s'en est servi pour développer les idées que nous avons vues à travers cette vidéo. En effet, on lit dans le Talmud à la Masereth Pesachim au Daf 113b qu'un homme qui ne met pas les téphilines est interdit d'entrer au paradis. Et ailleurs, que mettre les téphilines à un esclave l'affranchit automatiquement, comme cela est dit dans le Talmud à la Masereth Gittin au Daf 40a, ce qui montre la puissance des téphilines. L'esclave est automatiquement affranchi et on doit le convertir sur le champ. Et enfin,
il est dit que même Akadosh Baruch Hu lui-même porte les téphilines, comme cela est enseigné dans la Maseref Berachos au Daf 6a. Et nous avions expliqué que chaque miswa existe sur 4 plans différents. Donc, la manière pour Hachem Yif'aleh de mettre les téphilines dans Asilus n'est évidemment pas la même manière dont nous les mettons dans Asiya. Mais c'est une manière de dire qu'en mettant les téphilines dans ce monde, nous imitons notre Créateur qui lui aussi les met dans son monde. On apprend également dans le Talmud que rêver de mettre les téphilines est également un signe positif très important, comme cela est enseigné dans la Maseref Berachos au Daf 57a. Quelle en est la raison? Tout simplement parce que la Torah déclare: tous les peuples de la terre verront que le nom de Hachem est invoqué sur toi et ils te craindront. C'est exactement le même verset qui était rapporté dans le Zohar. Comme nous l'avons vu précédemment, la présence du nom de Hachem Yif'aleh sur nous fait référence au téphilines, ce qui suscite chez les nations du monde un profond respect et une grande inquiétude face aux Juifs. Ainsi, rêver de mettre les téphilines est le signe que l'on trouvera grâce aux yeux des non-juifs et que l'on sera protégé. Nous aurions certainement besoin d'un peu plus de cela aujourd'hui, compte tenu de l'antisémitisme généralisé, intense et manifeste qui sévit dans le monde entier. Les 4 passages des téphilines sont tous liés à la Yesiaf Misraïm et à la première Géoula. C'est donc peut-être grâce au fait de se renforcer dans la mise des téphilines que nous assisterons bientôt à la Géoula à Amétis ou à Shelema Be'evraf Hashem Isbarach. Kol Tuv, Hazak, Uvaruch.